Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver une fois encore sur notre chaîne Kamit Cartoon pour une nouvelle légende, pleine de leçons. C'est l'histoire d'un commerçant qui cherche plus que ce qu'il a et qui s'est fait arnaquer par un de ses amis d'enfance. Un commerçant très modeste n'avait Dieu et esprit que pour son activité. Il se plaît dans cette vie accompagné de sa femme qui lui est d'ailleurs très fidèle. Un jour, un ami d'enfance vint le trouver au marché, devant son étalage. Ce dernier fut choqué de le voir devant un petit étalage. Il lui proposa une grosse fortune après un travail psychologique. Après de mûres réflexions, le commerçant se plia à la demande de son ami. Il regroupa en quelques jours ses revenus quotidiens ajoutés à des prêts et chargea, comme l'a réclamé l'ami, 4 paniers emplis de billets de banque. Lesquels paniers seront multipliés par 2 après la procédure. Le jour J, il renvoya sa femme au village chez ses parents. Le soir donc, les faiseurs de fortune vinrent avec des mallettes. Ils demandèrent carrément une chambre à eux seuls, celle dans laquelle se trouvent les paniers de billets. Les blanchisseurs d'argent replissèrent à 3/4 de cailloux les paniers, les couvrirent de tissu blanc en prenant soin de mettre quelques billets sur le tissu ou sur les cailloux. Le lendemain, après leur départ, comme convenu, le commerçant vint constater la supercherie. Il tomba évanoui. Il appela au secours quand il retrouva ses esprits. Il narra la scène à la population qui le désavoua. Sa femme qui fut de retour apprit aussi la nouvelle. Très liée à son mari, elle décida de faire la quête à travers village pour leur survie. Le premier jour, elle revint avec beaucoup d'argent grâce à la générosité des habitants et du roi du village, idem, le deuxième jour. Mais le roi lui proposa d'avoir avec elle un rapport sexuel et ensuite la prendre en mariage. Elle accepta sous une seule condition. L'acte sexuel se déroulera en un lieu tenu secret où Dieu ne peut avoir l'œil sur eux. Impossible, selon le roi. Il demanda à connaître le mari. Le troisième jour, le commerçant et la femme répondirent à l'appel. Ils furent bien accueillis avec honneur. Il leur donna une partie de sa fortune. Le couple devint plus riche et continuèrent allègrement leur vie. Il ne sert à rien de courir aveuglément derrière la fortune. Conseil. Retenons en premier lieu qu'il n'y a pas de sot métier. Un métier ou une profession aussi modeste soit-il, constitue une source de joie, de gloire, d'honneur et de suffisance. L'homme doit apprendre à se contenter de ce qu'il a, ce qui fait ce qu'il est. C'est très important. Au cours élémentaire, nous avions appris une récitation intitulée « La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf ». Finalement, elle s'est éclatée. Pourquoi ne pas accepter sa vie? Chercher à évoluer, oui, mais ne pas le faire contre les lois de la nature. Leçon 1. En réalité, quand on se réfère à la fin de l'histoire, nous pouvons dire que ce passage avide du commerçant est une métamorphose pour le couple. Il a fallu qu'il se fasse escroquer pour redevenir immensément riche, plus qu'avant. Cette légende ressemble à une autre déjà étudiée plus haut qui nous avait enseigné à faire des difficultés de la vie une gloire et non un remords. Il est vrai que quand l'homme a découvert la supercherie, son réflexe est naturel à quelques égards. Lui qui s'attendait à une grosse fortune. C'est la raison pour laquelle il est tombé évanoui. Mais, grâce à sa femme courageuse, très attachés à lui et fidèles, ils ont vaincu la fatalité. Leçon 2. Un enseignement non moins important qui se dégage de cette légende est la nature des amis que nous nous faisons dans la vie. L'ami d'enfance, blanchisseur d'argent n'a rien d'un individu qu'il faut côtoyer. Il ne faut pas se faire des amis et se retrouver après, du jour au lendemain dans les mains de la justice. Mais puisque le hasard n'existe pas, l'ami et le commerçant ont certainement une relation en commun dans leur vie antérieure et qui continue de les unir. Leçon 3. Il y a lieu de revenir sur la nature de la femme du commerçant. Ce genre de femme existe-t-il encore dans notre monde aujourd'hui? C'est une question à laquelle chacun peut apporter une réponse. Seulement, nous devons saluer sa bravoure et sa fidélité. Ce sont des caractères qui ne courent pas les rues de nos jours, avouons-le. Elle n'est pas physiquement handicapée, elle n'est ni aveugle ni borgne, elle ne souffre d'aucune malformation. Au contraire, elle est belle, ravissante, coquette et rayonnante. Mais, elle a accepté volontairement traîner dans les rues et de maison en maison pour quémander à manger pour elle et son mari. Il faut aimer au vrai sens du terme pour le faire. L'amour original et originel. Mieux,
Elle a eu l'outrecuidance de s'opposer aux avances du puissant roi du village. C'est ce que les fonds désignent comme « la femme du destin ». Elle est bien consciente qu'il n'existe aucun lieu sur cette terre, sur mer, dans les plans supérieurs où Dieu ne peut avoir son œil. Dieu a ses yeux partout puisqu'il est le maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre. Donc, c'est simplement pour ne pas refuser directement les avances du roi qu'elle a inventé cette proposition très intelligente et rusée. C'est une leçon de fidélité aux générations montantes. Un amour fondé sur cette base mène le couple jusqu'au crépuscule de leur vie contrairement à l'union fondée sur l'apparence, les espèces sonnantes et trébuchantes, celles qui accourent de nos jours dans nos villes. Cette femme a fait preuve de crainte de Dieu et du respect de l'engagement qu'elle a fait à son âme et à la divinité de son mari. L'engagement nous amène à être responsables de nos actes. Leçon 4. En réalité, nous devons savoir que l'union entre un homme et une femme est sacrée. Dieu lui-même nous l'a recommandé. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Parole biblique. En mariage, les deux ne font qu'un, la même et une seule chair devant Dieu. Donc le pilier d'une telle union ne peut être que l'amour, la fidélité, l'engagement et la crainte de Dieu. Cherchons à imiter, à emboîter le pas à la femme du commerçant pour une nature paisible et équilibrée, pour un bonheur incommensurable. Il suffit de nous référer à la fin de la légende pour nous rendre compte. Nous voici au terme de cette légende. Abonnez-vous, afin de ne manquer aucune des passionnantes légendes africaines que nous vous ferons découvrir sur cette chaîne, likez, commentez et partagez la vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt, pour une nouvelle aventure légendaire.